Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous continuons notre enseignement sur le premier miracle de Dieu qui est le mariage. C'est Jean 8, 32 qui nous unit ici, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc vous voyez, depuis hier, nous sommes allés un peu très haut pour pouvoir faire comprendre cette pensée-là, qui est le premier miracle de Dieu, qui est le mariage. Nous continuons. Nous sommes venus ici parce que nous avons touché le Proverbe 18, verset 22, pour dire celui qui trouve la femme a trouvé le bonheur, car c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel son Dieu. Vous voyez? Et nous sommes allés chercher là-bas, vous dites, qui peut trouver cette femme-là? Vous voyez ça? Pour avoir le bonheur et recevoir la grâce de Dieu. Mais nous sommes en train de chercher la provenance, le où la femme est sortie. Parce qu'il dit celui qui trouve. Ça, c'est le prophète Salomon qui nous dit que celui qui trouve la femme. Et nous disons que celui qui trouve, c'est la maturité. Vous voyez ça? C'est quelqu'un qui est mature qui peut trouver. Parce qu'il faut chercher pour pouvoir trouver. Dans le mouvement de chercher, de trouver, nous allons expliquer ça. Mais nous voulons savoir où est sortie cette femme-là. Vous voyez ça? Où est sortie cette femme vertueuse? Vous voyez? Là, il s'est allé très vite, très loin. Parce que nous allons ajouter après, pour ceux qui ont vu au commencement, Proverbe 31, 9 à 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Car le cœur de son mari a confiance en elle. Vous voyez ça? Donc nous disons en réalité que celui qui trouve cette femme, qui reçoit le bonheur et la grâce de Dieu, qui obtient le bonheur et qui reçoit la grâce de Dieu, en réalité, cette femme-là, c'est la femme vertueuse. Et le cœur de son mari a confiance en elle. Or, cette confiance qui manque dans les foyers aujourd'hui, quand le cœur de son mari a confiance en elle, c'est réciproque. Mais nous voulons voir qui était cette première personne à trouver cette femme et à trouver le bonheur, vous voyez ça, et à avoir la grâce de l'Éternel. Nous allons révéler ces choses. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de la provenance. Où est quittée cette femme-là? C'est ça la beauté de cet évangile. Parce que nous disons que le premier miracle de Dieu, c'est le mariage. Mais en réalité, le mariage, c'est la femme qui sort de l'homme. Vous voyez ça? C'est-à-dire quand la femme est manifestée, pas pour autre chose, c'est pour le mariage. C'est pourquoi nous disons que le premier miracle de Dieu, c'est le mariage. Ce n'est pas le vin. Parce qu'il faut qu'il y ait des êtres pour pouvoir parler de vin, pour cultiver. Vous voyez ça? Donc, nous sommes en train de démontrer par les Écritures. Nous revenons au commencement. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au verset 2, on dit, la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Nous disons que quand Dieu créait les cieux et la terre, il y avait tout un mouvement. Vous voyez ça? Créer les cieux et la terre, il n'a pas créé les cieux et la terre en même temps. Non. Il y a eu un mouvement. Vous voyez ça? Il y a eu un temps mort. Nous pouvons expliquer ça. Il y a une brèche. Regardez. Au verset 2, on dit la terre était informe et vide. Vous voyez? La terre était informe et vide. Nous savons dire la terre n'avait pas encore pris de forme. Et elle était vide. Il n'y avait pas encore de vie dans la terre. Vous voyez ça? Et quand nous sommes venus comprendre à partir du verset 6, nous avons vu que Dieu va faire l'étendue entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et c'est les eaux d'en haut qui va prendre une partie pour former le ciel. Et le reste de l'eau du ciel là, c'est ça Dieu va demander que cela forme un bloc. Et ce bloc-là va devenir le sec qui va appeler terre. Donc nous comprenons que par là, la terre est sortie de l'eau. La terre est sortie de l'eau qui a formé le ciel. Donc la terre était cachée dans le ciel. Vous voyez ça? Donc c'est le ciel qui a enfanté la terre. Que Dieu bénisse sa parole. Par là, nous sommes en train de dire qui est le ciel et qui est la terre. Et nous ne raisonnons pas. Quand nous sommes partis chercher les Écritures, Jérémie 2, à partir du verset 13, vous voyez,
on peut chercher à apprendre ça encore. Nous avons déjà ça dans la tête. Mais pour apporter plus d'éclaircissement sur les choses de Dieu. Regardez. Jérémie 2, après verset 13. Car mon peuple a commis un doux péché, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Donc nous comprenons que la source d'eau vive, l'eau en question, c'était Dieu. L'eau en question, c'était Dieu. Vous voyez ça? Et l'eau en question qui c'est Dieu, Dieu, c'était qui dans son état de l'eau? Quelle forme il prendra pour s'expliquer? Donc, avant de toucher le où la femme est quittée, nous sommes en train de définir qu'est-ce que le ciel et qu'est-ce que la terre. Nous disons que le ciel, c'est ça l'eau. Vous voyez ça? Oh, l'eau ici, en Jérémie 2, verset 13, Dieu dit, car mon peuple a commis un doux péché, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Donc nous comprenons que l'eau en question, c'est Dieu. Vous voyez ça? L'eau en question, c'est Dieu. Vous voyez? Donc c'est lui qui dit que cette eau-là. Mais c'est cette eau-là que Dieu lui-même va prendre pour former le ciel. Donc le ciel, c'est tout un homme qui est Dieu. Vous voyez ça? Mais nous voulons encore prendre d'autres écritures pour soutenir ce que nous sommes en train de dire. Voilà. Nous voulons aller prendre Ésaïe. Partagez l'enseignement aux bien-aimés. Partagez l'enseignement. Ésaïe 55. Nous prenons à partir du verset 1er. Vous tous qui avez soif, vous voyez ça? Venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Vous voyez ça? Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Donc le Seigneur nous dit c'est lui l'eau. Vous voyez ça? Donc il dit venez aux eaux, vous voyez ça? Vous qui avez soif, venez aux eaux, parce que c'est lui l'eau, selon Jérémie 2. Vous voyez ça, verset 13. Et il vient compléter encore à partir du verset 8. Ésaïe 55, verset 8. Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont au-dessus de la terre, vous voyez, il parle même les hommes entre le ciel et la terre. Autant mes voix sont au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Vous voyez ça? Comme la pluie et la neige descendent des cieux, vous voyez ça? Maintenant, il vient de parler, la pluie et la neige descendent des cieux, vous voyez? Et n'y retourne pas sans avoir fécondé la terre, vous voyez ça? Et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Excusez, au verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, vous voyez ça? Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans exécuter ma volonté et accomplir mes desseins. Que Dieu bénisse sa parole. Donc, vous voyez ça? Donc, Dieu est là nous montrer que c'est lui les cieux. Vous voyez ça? Parce qu'il va dire que la pluie et la neige qui descendent des cieux. Donc, quand ça descend des cieux, c'est-à-dire, il fait la comparaison, la pluie et la neige, c'est comparable au verset 11 de sa parole. Elle ne retourne pas à lui sans avoir accompli, vous voyez ça, sa volonté et accompli ses desseins. Vous voyez ça? Donc, nous voulons comprendre ce mouvement-là parler de qui? Dieu dit c'est lui le cieux. Et la pluie et la neige, ce n'est rien que sa parole qui sort de sa bouche. Nous sommes en train de démontrer ça. Maintenant, nous prenons encore une écriture pour soutenir ça. Vous voyez ça? Nous partons en Proverbe. Proverbe 18, verset 4. Ouais. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. Les paroles de la bouche d'un homme, qui était cet homme-là? C'est les cieux. Vous voyez ça? C'est les cieux. Parce qu'il dit, la pluie et la neige descendent des cieux. La pluie et la neige descendent des cieux. Vous voyez ça? C'était tout un homme. Donc nous disons, ce premier homme, c'était Dieu. La pluie, il dit, les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Donc, c'est Dieu lui-même. Vous voyez? C'est Dieu lui-même qui va parler. Or, tout son parler qui sortait, c'était la pluie et la neige. Et Dieu avait dit ça en Genèse 2. Regardez, à partir du verset 5. Aucun abus des champs n'était encore sur la terre, et aucun herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel, Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre, il n'y avait point d'homme pour cultiver. Ça veut dire que quand Dieu criait, il y avait les cieux,
les cieux et la terre, c'est-à-dire que pour que les plantes, les trucs sortent sur la terre, sa femme, vous voyez ça. Parce que Dieu a mis du temps, après lui-même se donner une forme, il va prendre du temps pour former la femme. Et la femme qui est la terre, il dit, il n'avait pas encore fait pleuvoir. Or, pleuvoir, c'est ça sa parole, c'est ça la pluie et la neige. Vous voyez ça? Qui doit sortir de sa parole, de sa bouche, pour venir accomplir. Je prends 2 Pierre qui vient me soutenir. Vous voyez ça? 2 Pierre qui révèle, 2 Pierre, c'est des profondeurs, nous sommes en train de toucher. 2 Pierre 3, à partir du verset 5. Il veut ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu. Donc quand vous suivez là-bas, la parole de Dieu, c'est-à-dire Dieu existait, mais les cieux qui existaient là, c'est pas la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'était des eaux. C'était l'eau. Proverbe 18, verset 4. Les paroles de la bouche d'homme sont des eaux profondes. Donc, quand Dieu parlait, c'était l'eau. Vous voyez ça? Sa parole était conforme à l'eau qui venait pour former toutes choses. Vous voyez ça? C'est pourquoi, autrefois, la parole de Dieu, ils veulent ignorer que, en effet, que les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Donc, la terre a été tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau. C'est pourquoi la Bible dit la terre était informe et vide. Les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vous voyez ça? L'Esprit de Dieu était là, mais la terre n'avait pas encore prévu. Dieu était là. Bien vrai qu'il crée, sa manière de créer ne peut pas l'empêcher, vous voyez ça, de Dieu. C'est pourquoi Salomon va dire, toi que des cieux et des cieux ne peuvent contenir, les 3 cieux ne peuvent pas le contenir. Donc il est là, bien vrai, Dieu était là, son esprit était là, mais il manifestait encore la création, il donnait encore vie. Donc nous sommes venus tout ce chemin-là, pour vous révéler que les cieux, c'était ça Dieu, et Jésus va venir nous révéler en Matthieu 19, à partir du verset 4. N'avez-vous pas lu qu'au Créateur, au commencement, où il fit l'homme et la femme. Donc nous comprenons que le ciel, c'est tout un homme, la femme, c'est toute la terre. Maintenant, nous voulons définir, donner des versets pour démontrer que la femme, c'est ça la terre. Vous voyez ça? La femme, c'est ça la terre. Rapidement, afin de vous montrer où la femme est quittée. La femme, c'est ça la terre. Donc nous prenons rapidement, dans le livre de Job 1, regardez, Job 1, je prends à partir du verset 21. Job 1, verset 21. Job 1, verset 21. Je suis sorti du sein de ma mère. Vous voyez ça? Il précise. Je suis sorti du sein de ma mère nu. Je retournerai dans le sein de la terre. Donc Job, elle a dit sa mère, c'est ça la terre. Vous voyez ça? Dieu utilise la nature pour nous révéler sa personnalité. Vous voyez ça? Donc la terre, c'est ça la mère. Vous voyez ça? C'est ça la femme. Vous voyez? Donc la première femme de Dieu, c'était ça la terre. Vous voyez ça? Le premier mari de la terre, c'était ça les cieux. C'était ça l'homme. C'était Dieu dans la prophétie. Voilà, là vous voyez ça. Dieu dans la prophétie, c'est ça les cieux. La femme, la terre, dans la prophétie, vous voyez ça? C'est dans la prophétie. Mais en réalité, quand nous allons descendre pour toucher dans la révélation, vous allez voir cette femme-là, ce n'est rien que notre Seigneur Jésus. Vous voyez ça? Que Dieu vous bénisse. Donc nous voulons encore donner notre écriture pour soutenir ça. Ésaïe 61. Ésaïe 62. Voilà. Ésaïe 62, nous avons déjà touché. Ésaïe 62, nous prenons verset 4. On ne te nommera plus délaissé. On ne te nommera plus ta terre désolation. Mais on t'appellera mon plaisir éternel. Et l'on appellera ta terre épouse. Car l'Éternel met son plaisir en toi. Et la terre aura un époux. Vous voyez ça? Que Dieu bénisse sa parole. Donc, vous voyez, ici, le Seigneur l'a bien confirmé. Il dit, mais on ne t'appellera plus terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir éternel, et on appellera ta terre épouse. Vous voyez ça? Épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Donc, la terre aura un époux, son époux c'est qui? C'est le ciel. C'est ça le ciel. Dans la terre, toute une femme, comme Jésus l'avait déjà dit, Isaïe vient confirmer. Et le mari de cette terre-là, c'est ça le ciel, c'est ça l'Éternel, c'est ça Dieu.
Dans le premier miracle de Dieu, c'est le mariage. Ici, on ne dit pas, ils vont faire coco ou bien ils vont le faire. On dit le fiancé, c'est ça le mariage. C'est le mariage. Quand on parle d'épouse ici, fiancée, c'est ça le mariage dans la Bible. La dot, c'est ça le mariage. Donc quand la femme est manifestée, c'est le mariage. Donc vous voyez avec ces deux écritures, avec ce que Jésus va donner là-bas, pour dire que Dieu fait la terre, et Dieu fit l'homme et la femme. C'est-à-dire la terre et les cieux. Vous voyez? Rapidement, il y a plusieurs écritures, mais nous voulons aller doucement pour permettre au peuple de Dieu de comprendre. Trop d'écritures aussi, ça fatigue l'esprit. Donc ces deux témoins-là pour montrer que la terre, c'est ça dans le langage de Dieu selon la nature, c'est ça la femme. Vous voyez ça. Nous allons descendre après dans la révélation pour révéler que cette femme-là, c'était Jésus-Christ. Vous voyez ça. Et nous allons révéler aussi le Père aussi dans la prophétie, c'était le Christ. Vous voyez ça. Tout ça, nous allons expliquer par rapport à la croix du Golgotha. Donc maintenant, nous voulons voir la provenance de la femme. Parce que celui qui trouve la femme a trouvé le bonheur. Vous voyez ça. Voilà. Regardez, nous voulons toucher la provenance. Mais il y a un passage encore, le Seigneur nous donne un proverbe pour venir soutenir encore, pour finaliser ces deux mouvements-là par rapport au Père et au Mère. Proverbe 1, rapidement. Proverbe 1, nous prenons à partir du verset 8. Regardez. Écoute mon fils, vous voyez ça. Écoute mon fils, l'instruction de ton père, vous voyez ça. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Tout ça, nous allons expliquer ça. C'est-à-dire le Père, c'est ça le ciel. C'est lui le commandement qui donne le commandement. Vous voyez ça, la mère, c'est elle qui donne l'enseignement. Vous voyez ça. C'est pourquoi nous avons le Père, c'est ça, Dieu, les cieux, c'est lui qui donne le commandement. Et la mère, qui est la femme, qui est Jésus, vient prendre le commandement pour en faire un enseignement. Que Dieu nous bénisse. Nous devons parler un peu fort pour que les gens puissent bien saisir ce que nous sommes en train de dire. Voilà, nous fermons là-bas. Nous allons donner ça à partir de demain, après-demain, et jeudi et vendredi. Que Dieu vous bénisse. Donc ici, nous venons pour révéler où est sortie la femme de Dieu. Où est ça? Et la femme de notre frère Adam. Regardez, nous sommes déjà dans l'heure. Donc, quand nous sommes ici, on dit la terre est informe et vide. Mais quand nous venons à partir du verset 9, on dit Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus des eaux du ciel se rassemblent à un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la masse des eaux mer. Vous voyez ça? Donc, quand Dieu va prendre l'eau pour former les cieux, il va rester un peu d'eau autour, aux alentours du ciel. Dieu va dire que le peu d'eau là forme un bloc, un sec, c'est ça, il va prendre ça pour former, pour faire la terre. Nous disons par le mouvement prophétique que l'eau qui était à côté, ce n'est rien que la côte de Dieu, vous voyez ça, qui va prendre pour former la terre qui est sa femme. Parce que la femme doit sortir de l'homme, vous voyez ça. Donc, d'où sort la femme? Elle est sortie de Dieu. D'où sort la terre? La terre est sortie de l'eau. L'eau, c'est Dieu. Vous voyez ça? Donc, c'est Dieu qui va fonder, qui va former sa propre femme. Sa femme va sortir de lui. Vous voyez ça? Que Dieu bénisse sa parole. Donc, où est sortie cette femme-là? Vous voyez ça? On dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Vous voyez ça? Elle ne quitte pas ailleurs, elle sort de toi. Nous allons toucher ça encore devant. Mais on dit, c'est lui qui trouve une femme. La femme, on ne la trouve pas partout. Vous voyez ça? Elle se trouve dans un endroit propice, un endroit bien clair où Dieu a prévu que l'homme puisse avoir les yeux et il puisse avoir les oreilles, le cœur, pour pouvoir trouver cette femme-là. Vous voyez? C'est pourquoi, le même mouvement que Dieu a fait, il a pris les os qui étaient sa côte pour former la femme. Nous allons dévoiler ça en Adam. Vous voyez ça? Nous allons dévoiler ça en Adam parce que Ecclésiaste 1, à partir du verset 9, dit que il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Dieu ramène tout ce qui est passé. Donc vous allez voir ici, regardez le mouvement ici. Nous prenons à partir du verset 21. Je vais paraphraser. Alors l'Éternel, Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit l'une de ses côtes et renferma la chair à sa place qu'il avait prise. Et l'homme, vous voyez ça, de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Vous voyez ça. Mais regardez,
Et l'homme dit, voici cette fois, c'est une déclaration, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Vous voyez ça? Elle a été prise de l'homme. Là, Adam n'était pas encore baptisé Adam, mais il était l'homme. Vous voyez ça? On va expliquer le pourquoi. Vous voyez ça? Et ce qui nous intéresse ici, regardez Genèse 2, verset 18. Le Seigneur, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable, vous voyez ça, à lui. Une aide semblable à lui. Il y a un tic, il y a une liaison. Elle est semblable, elle doit sortir de lui. Il doit avoir beaucoup d'intimité. Vous voyez ça? Mais ce n'est pas l'homme qui a cherché à avoir la femme. Dieu dit n'est pas bon. Parce que Dieu était le premier à se marier. Dieu a manifesté le premier miracle. C'est de prendre sa côte et former la femme. Donc le premier miracle de Dieu, c'est la femme qui est liée au mariage. Le premier miracle de Dieu, c'est la femme qui est liée au mariage. La femme est sortie d'où? De la côte de Dieu. Or, la côte de Dieu, dans la prophétie, comme nous l'avons touché, on dit l'eau qui était au-dessus du ciel, Dieu dit la forme un bloc, un sec, c'est ça il va appeler la terre. Et 2 Pierre 3, 5 nous soutient, il veut ignorer qu'autrefois les cieux existaient par la parole de Dieu. Ouais? Du fait qu'une terre tirée de l'eau fut formée au moyen de l'eau. Or, l'eau, selon Jérémie 2, verset 13, Dieu dit c'est lui la source d'eau vive. Donc, c'est les cieux qui ont été formés au travers de l'eau. Et dans les cieux était cachée, dans l'eau était cachée la terre qui n'était rien que la femme. Donc, l'eau qui va rester, nous disons, c'était les côtes. Parce que Dieu va répéter ça en Adam. Il va répéter ça aussi quand nous allons toucher Jésus. Que Dieu vous bénisse. Donc, vous voyez ici, Dieu va prendre une des côtes de l'homme et il va former la femme. Vous voyez ça? Mais la Bible dit que Dieu a fait endormir. Vous voyez ça? L'homme. Mais quand nous lisons là-bas, nous ne voyons pas le sommeil de Dieu. Vous voyez ça? Donc, ce qui est caché là-bas, Dieu révèle ça ici. Donc, nous disons que Dieu, pour former la femme, il dormait aussi. Vous voyez ça? Il était dans un profond sommeil. Donc, il va prendre sa côte pour former la femme. Donc, pourquoi nous disons que prendre la côte et t'appuyer sur cette côte simplement pour former, c'est ça le miracle. Et quand il forme, quand il crée au travers de cela, bien aimé, il crée l'identité semblable à l'être. L'homme, vous voyez ça? Voici le premier miracle de Dieu qui est la femme qui est liée au mariage. N'oubliez pas ça. Le premier miracle de Dieu, c'est la femme qui est liée au mariage. Parce que quand la femme est manifeste, elle est mature, elle n'est pas enfant. On ne dit pas on va s'étudier, on va apprendre. Non, c'est le mariage en même temps. Dieu fournit les nécessaires. Vous avez vu quand Dieu a épousé sa femme, il n'y a pas eu de temps, tout ça, non, ils sont allés. Quand Dieu a mis Ève, il a formé Ève et la femme devant l'homme, il n'a pas duré, la cérémonie était déjà manifestée. Nous allons descendre pour expliquer après la cérémonie tous ces mois du mariage. Donc voici un peu, ici nous voulons mettre un point virgule et nous allons continuer à partir de jeudi, vendredi pour définir encore beaucoup de choses. Mais ce que vous devez retenir dans la prophétie, vous voyez ça, le premier miracle de Dieu, c'est la femme qui est liée au mariage. Et c'était la terre qui était la femme de Dieu, qui est les cieux. Nous avons déjà expliqué ces choses. Mais quand nous allons descendre dans la révélation, nous allons voir que tous ces mouvements prophétiques nous révélaient Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, qui devait marcher dans le temps pour dévoiler toutes ces choses cachées-là, pour que nous ayons le salut. Le salut est caché dans la compréhension. Et c'est très important. Nous devons connaître tous ces mystères de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous voyez que Adam va dormir et Dieu va prendre sa côte pour former la femme, pour la former, pour l'envoyer vers lui. Et Adam a reconnu qu'elle est sortie de lui. Donc, quand tu ne reconnais pas que la femme est sortie de toi, il va avoir des problèmes. Donc, vous voyez, Dieu, par là, j'ai fini pour exhorter, pour dire, tout mariage, bien aimé, selon les enfants, tout mariage selon Dieu ne te mène pas en enfer. Dieu, toutes ces personnes qui ont été mariées, les mariages n'ont pas été cause de problèmes, de difficultés, pour les faire perdre le ciel, non, ça c'est de faux enseignements. Tout enfant de Dieu, Dieu va te faire manifester son premier miracle, qui est la femme qui est liée au mariage. Cette femme, quand elle vient, on va te montrer les critères, tous les symptômes. Donc voici un peu les choses que vous devez savoir. À partir de jeudi, vendredi, nous allons descendre parce que c'est le dernier jour. Vous voyez ça, c'est le dernier jour. Nous sommes dans le premier volet, il va avoir encore le deuxième volet, le troisième volet sur le premier miracle de Dieu, qui est le mariage. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Apportez vos préoccupations, vos questions, nous allons vous répondre.
parce que Dieu ne se dédie pas et confirme sa parole. Que Dieu vous bénisse, votre serviteur Joël Henri Tao. Que Dieu vous bénisse. Partagez l'enseignement. Nous serons à jeudi et vendredi.